Salut à toi. Dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir tout bien planifier et puis, boum, l'imprévu te tombe dessus? Genre, tu pars pour un rendez-vous important et là, ta voiture ne démarre pas. Ou tu t'installes enfin pour une réunion tranquille et juste à ce moment-là, ton ordinateur décide de faire une mise à jour qui prend 3 plombes. Franchement, on a tous vécu ça. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui pourrait bien transformer ta manière d'aborder ces imprévus. Faire de la place pour l'imprévu. Oui, tu as bien entendu, il ne s'agit pas juste de les subir, mais de les accueillir comme une opportunité. Pourquoi l'imprévu nous stresse-t-il autant? Bon, soyons honnêtes. La plupart du temps, on n'aime pas l'imprévu parce que ça vient chambouler notre belle petite organisation. On se dit, mais tout était prévu. Comment ça peut arriver? Sauf que, spoiler alert, la vie ne se passe jamais exactement comme prévu. L'imprévu fait partie du jeu. Et plus on résiste, plus le stress monte. Le vrai défi, c'est de réussir à changer notre perspective pour accueillir ces imprévus plutôt que de les combattre. Parce que, crois-le ou non, ces petits grains de sable peuvent parfois devenir des opportunités en or. Étape 1. Adopter une attitude flexible. On parle souvent de flexibilité comme d'une qualité à avoir au travail ou dans la vie, mais ça va plus loin que de simplement faire avec les imprévus. C'est plutôt de se dire « Ok, cet imprévu est là, comment est-ce que je peux en tirer quelque chose de positif ?» Cela ne veut pas dire tout accepter sans broncher, mais plutôt d'être capable de s'adapter rapidement à ce qui se présente, sans se laisser déborder par la frustration. Exemple, tu arrives à un rendez-vous et ton interlocuteur est en retard. Plutôt que de râler intérieurement, utilise ce temps pour avancer sur un autre sujet, relire des notes, ou simplement prendre un moment pour respirer et te recentrer. Transformer ce temps perdu en temps utile, c'est une manière de reprendre le contrôle. Étape 2. Faire de la place pour l'imprévu dans ton planning. Tu sais, l'une des meilleures manières de gérer l'imprévu, c'est de lui laisser une place dans ton organisation. Ça peut paraître paradoxal, mais en ne remplissant pas ton agenda à 100%, tu te donnes une marge de manœuvre pour gérer les surprises. Par exemple, si tu sais que ta journée est déjà super chargée, essaie de garder un créneau libre dans l'après-midi. Si tout se passe comme prévu, tant mieux. Tu auras un peu de temps pour toi. Et si un imprévu survient, tu as de l'espace pour l'absorber sans paniquer. C'est comme si tu planifiais de ne pas tout planifier. Ça donne de la souplesse et évite de te retrouver dans une spirale de stress dès que quelque chose déraille. Étape 3. Transformer l'imprévu en opportunité. Là, c'est vraiment le niveau supérieur. Voir l'imprévu comme une opportunité de grandir. Disons que tu es en pleine présentation et tout à coup, un bug technique survient. Plutôt que de dire que tout est foutu, tu peux utiliser cet instant pour montrer ta capacité à improviser, à gérer la situation avec calme et créativité. L'imprévu te permet de développer des compétences que tu n'aurais peut-être pas explorées autrement. Exemple, un changement de dernière minute sur un projet peut être vu comme une catastrophe. Ou une opportunité de revoir tes priorités, d'ajuster quelque chose qui, finalement, aurait pu être amélioré. Si tu prends l'habitude de chercher la leçon cachée dans chaque imprévu, tu commenceras à les voir sous un jour totalement nouveau. Étape 4. Gérer tes émotions face à l'inattendu. L'une des raisons pour lesquelles l'imprévu nous affecte autant, c'est parce qu'il génère des émotions intenses, frustration, colère, stress. Alors, comment garder son calme quand tout part en vrille? La respiration et le recentrage sont tes meilleurs alliés. Dès que tu sens l'imprévu te monter à la tête, fais une pause. Inspire profondément et expire lentement. Cela te permet de reprendre le contrôle de tes émotions avant qu'elles ne prennent le dessus. Tu peux aussi essayer la méthode des 3 C. Calme, clarté, choix. Calme, respire, détends-toi. 2. Clarté, analyse la situation avec un esprit clair. 3. Choix, décide de la meilleure manière de réagir en tenant compte des nouvelles informations. Étape 5. Cultiver l'anticipation positive. Et si tu décidais de voir chaque imprévu comme une aventure? Ça paraît fou, mais en te préparant mentalement à l'idée que les choses ne se passeront pas toujours comme prévu, tu développes une anticipation positive. C'est un peu comme se dire « Qu'est-ce que la vie me réserve de surprenant aujourd'hui ?» Cela ne signifie pas que tu vas tout contrôler, mais plutôt que tu es prêt à t'adapter, à découvrir ce qui peut sortir d'une situation inattendue. Partage tes imprévus. Et toi, comment gères-tu les imprévus dans ta vie quotidienne? As-tu déjà réussi à transformer une situation inattendue en opportunité? Si tu as des anecdotes à partager ou si tu as besoin de conseils pour mieux accueillir l'imprévu,
N'hésite pas à nous en parler dans les commentaires. C'est en partageant nos expériences que l'on peut tous apprendre à mieux s'adapter aux surprises que la vie nous réserve. Alors voilà, cette semaine, je te mets au défi de faire de la place pour l'imprévu. Que ce soit dans ton emploi du temps ou dans ton esprit, accueille ces petites surprises avec souplesse et ouverture d'esprit. Tu pourrais bien être surpris de tout ce qu'elles peuvent t'apporter. À lundi prochain.